Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit de ce make-up look que vous pouvez voir là. On va dire que c'est un make-up sophistiqué, plutôt pour soirée évidemment. En tout cas, si ce make-up vous plaît, n'hésitez pas à rester car il va bientôt commencer. Moi, je n'ai plus... Oh Viola, mon caramel. Tu veux dire bonjour aussi? Coucou Coucou mon chat. Hmm, Qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, je vous fais déjà de très gros bisous. Je vous dis bon visionnage et à tout à l'heure. Mouah. Hello hello. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va donc commencer par notre teint, et pour ça moi j'ai utilisé ma base de chez Urban Decay, la Optical Illusion Complexion Primer. Franchement c'est un petit bijou. Donc ce que je fais, c'est que je commence par l'appliquer sur tout mon visage à l'aide de mes doigts. Et ensuite, je vais l'étaler justement également à l'aide de mes doigts et je vais essayer de former un genre de masque sur celui-ci pour vraiment faire pénétrer la base partout. Maintenant donc on va s'attaquer au fond de teint après avoir appliqué notre base. Pour ça moi je vais utiliser un fond de teint que j'ai eu en échantillon, le Urban Decay Naked Skin en teinte 5.0. Je l'applique tout d'abord avec un pinceau plat, celui de chez Sigma, le pinceau F65. Et ensuite, quand j'ai fini de l'appliquer, je viens évidemment estomper tout ça à l'aide de mon Beauty Blender. Bicycle biker, oh my be a roll out, mad be a stunner, honey. Pool full of money, somebody having money, every girl jump off in a hurry, honey. Girl does a drink and a drunk and a walk and a slide and a drop on body. Me chain have so much carrot, like me murder. Après avoir fait ma petite danse, évidemment, et mon petit délire, quand notre teint est fini, on vient mettre notre petite base à paupières. Et pour ça, moi, j'utilise celle de chez Urban Decay, la Eyeshadow Primer Potion en teinte Eden. Je viens estomper le tout à l'aide de mon Beauty Blender. Et enfin, quand c'est terminé, on va directement s'attaquer aux yeux. Et pour ça, je vais utiliser ma palette de chez Tarte, la Tarteist Pro. Alors, pour appliquer ce premier fard, je vais utiliser mon pinceau de chez Sigma, le E50. Et pour première couleur, je vais utiliser la classique de ma petite palette. Je viens donc mettre cette première couleur pour matifier le tout et pouvoir travailler les fards par la suite. Maintenant, je vais utiliser la couleur de transition, donc la couleur chic et bold. Et pour ce faire, je vais utiliser mon pinceau de chez Sigma, le E35. Je viens donc mettre ma couleur dans mon cut crease pour vraiment faire cette couleur de transition et pouvoir flouter et travailler et estomper tous les fards par la suite. Ensuite, maintenant, je vais venir prendre la couleur Innocent et Mode que je vais venir appliquer avec mon pinceau E45 de chez Sigma dans mon creux de paupière, encore une fois, pour donner cet effet de profondeur et accentuer encore plus ce côté cut crease. Ensuite, on va venir avec les couleurs Vamp et Drama. Et pour ces fards, on va venir utiliser notre pinceau de chez Sigma, le E32. J'avais un petit peu de fard à paupières sur mon petit bout de doigt. Donc on va utiliser ce pinceau pour venir mettre dans notre coin externe et faire plus ce côté smoky eyes. Bonjour à la petite caramel qui est venue derrière. On lui fait un petit coucou et maintenant elle va bientôt disparaître. Ah là là, donc on vient voilà, donner ce côté smoky eyes avec ces deux couleurs. Et on vient donc
voilà, les rendre beaucoup plus foncés pour notre maquillage. Quand c'est fini, on va donc venir avec notre base de chez Urban Decay de nouveau. On va venir accentuer ce côté cut crease. Et pour ça, moi je vais essayer d'estomper avec un pinceau plat de chez Sigma, le numéro F57. Après avoir appliqué tout ça, on vient utiliser donc la couleur Glam qu'on vient mettre avec notre pinceau E57. Donc on vient mettre cette couleur sur notre base pour faire ressortir justement ce côté métallisé qu'on adore. Afin de flouter tout notre petit maquillage, on vient utiliser la couleur Minx qu'on vient mettre entre les deux couleurs justement pour donner cet effet flouté, cet effet harmonieux à notre maquillage comme on aime évidemment. Ensuite, donc quand on a fini tout ça, ce qu'on vient faire, c'est qu'on s'attaque à notre coin interne de notre œil. Et pour ça, on vient utiliser notre petite palette de chez Sleek pour faire ressortir encore plus ce côté brillant. Pour faire ressortir encore plus cette couleur, je viens mettre un peu de spray de chez Urban Decay sur mon pinceau afin de faire ressortir encore plus les couleurs et pour donner vraiment cet effet lumineux à notre maquillage. Quand on a donc fini nos petits yeux, on va s'attaquer à notre anti-cerne, mais pas vraiment pour mon cas. Et pour ça, moi j'utilise mon enlumineur de chez Barre Minéral, le Stroke of Light en teinte Luminous 2. Je viens mettre sur mon visage, comme d'habitude, en petit triangle, sur le dessous de mes deux yeux et un peu également sur mon nez et aussi sur mon front et mon menton. Lorsque j'ai fini de l'appliquer, je viens donc estomper le tout à l'aide de mon Beauty Blender pour rendre le tout évidemment plus fondu et donner ce côté lumineux à notre maquillage. Lorsqu'on a fini tout ça, on vient poudrer le tout, évidemment. Et pour ça, moi, j'utilise ma poudre de chez Laura Mercier. Et j'utilise également le pinceau de chez Sigma, le F25. Je viens donc prendre de la poudre. J'hésite pas à en prendre un max afin d'empêcher notre anti-cerne de filer dans les plis. Parce que dans mon cas, franchement, en général, les anti-cernes ils filent dans les plis. Et plus on poudre, mieux c'est. Et je m'embête un petit peu avec mon nez, évidemment. Quand on a fini notre anti-cerne et de poudrer le tout, je viens avec mon crayon de chez Kiko, le numéro 803, que je viens mettre en dessous de mon œil pour faire tenir mes fards à paupières, comme je les aime. Et donc je vais le mettre partout tout en dessous de mon œil. Et après ça, ce que je viens faire, c'est que je viens remettre les fards du début au niveau dessous de mon œil. Je commence donc par la teinte Vamp, Drama et ensuite Mode pour finir par la teinte Glam. Et pour ça, j'utilise un pinceau de chez Sigma, le E21 que j'adore pour faire le dessous des yeux. Je trouve que ce pinceau fond et en même temps, enfin, il est précis et il sait fondre le maquillage du dessous des yeux juste parfaitement. Bref, je suis juste in love de ce pinceau. C'est le pinceau idéal pour le dessous des yeux. Voilà. C'était ma petite anecdote, pas anecdote, mais
ma petite revue du moment. Et ensuite, donc, quand on en a terminé avec notre dessous de l'œil, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir s'attaquer aux petits sourcils. Et pour ça, évidemment, moi, je vais utiliser mes deux produits phares de chez Benefit, mon Goof Proof Pencil, ainsi que mon Cabro que j'ai pour les deux en teinte numéro 4. Je vous laisse maintenant regarder le résultat. Quand on en a fini avec les sourcils, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir s'attaquer à notre bronzer. Et pour ça, moi, je vais utiliser celui de chez Kiko et je vais utiliser mon pinceau de chez Sephora en numéro 50. Je viens donc mettre mon bronzer évidemment sur tout le contour de mon visage pour réchauffer mon teint. Et lorsque j'ai fini avec tout ça, je viens structurer le tout avec ma palette Shade Plus Light de Kat Von D. J'utilise donc les deux premières couleurs avec le même pinceau également. Et je viens donc structurer mon visage et faire ressortir les ombres naturelles que nous avons toutes et tous sur notre visage. Quand on en a fini avec tout ça, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre notre petit fard à joues. Et pour ça, moi, j'utilise ma palette de chez BH Cosmetics et je mets les deux fards que vous avez vus. Parce qu'ils n'ont pas de nom, malheureusement. Et pour mon pinceau, j'utilise celui de chez Sigma, le F20, qui est juste génialissime. J'adore l'effet que ça donne. J'adore utiliser les gros pinceaux pour les fards à joues. Je trouve ça tellement plus beau. J'adore cet effet bonne mine que ça nous donne. Ah là là. Bref, il m'en faut peu, je sais, il m'en faut peu. Quand on en a fini encore une fois avec tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre highlighter. Regardez-moi ces petits sourcils qui se lèvent là. Et pour ça, moi j'ai utilisé ma palette de chez Huda Beauty et je vais utiliser les couleurs Seychelles et Zanzibar que je viens mettre sur le haut de ma joue avec mon pinceau de chez Sigma également, celui le F35 que je viens mettre. Regardez-moi ça. Non mais franchement, vous avez vu ce résultat? Je suis moi-même obligée de soupirer lorsque je vois celui-là, ce côté par rapport à l'autre. Bref, je suis juste une fan inconditionnelle des highlighters, je suis désolée. Mais bon, j'adore tellement les highlighters, je trouve que ça fait tellement ressortir le maquillage. Quand on en a fini, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre nos fossiles, ceux de chez Sephora, les fossiles effet longueur. Regardez-moi ce résultat. Genre, je suis juste dingue de ces fossiles. Quand on en a fini, on vient s'attaquer à nos petites lèvres. Et pour ça, moi, j'utilise le crayon de chez Yves Rocher en teinte 5 Nude Beige que je vais mettre sur toutes mes lèvres avant mon gloss évidemment, enfin mon lipstick. Et pour ça, moi j'utilise celui de chez Kiko. Quand j'en ai fini, je me dis qu'il manque un petit truc sur mes lèvres et donc pour ça, moi je vais utiliser donc un petit gloss, celui de chez Guerlain que j'ai en teinte 400 que je viens mettre sur mes lèvres pour faire ressortir ce côté brillant. Et voilà, je pense qu'on en a donc fini maintenant avec notre make-up. Donc maintenant, je vous laisse regarder le résultat. Ah oui, en effet, j'ai oublié, évidemment, on ne finit pas un maquillage sans spray le tout, hein. Il faut toujours mettre son spray fixateur et pour ça, moi, j'utilise celui de chez Urban Decay, le All Nighter. Et maintenant, je vous laisse regarder le petit résultat.
voilà, le make-up est donc enfin terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de vous le faire comme d'habitude. Maintenant, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, évidemment, si elle vous a plu, à vous abonner sur ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et à partager cette vidéo également. Maintenant, moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!